Bonjour. Bonjour, je fais du micro-macramé depuis 12 ans. Ton inspiration se déclenche comment? Mon inspiration se déclenche d'un besoin de faire quelque chose de manuel, dans la mesure où ça fait 22 ans que je travaille dans le social et que à ce moment-là, j'en ai un peu marre. Donc j'ai un peu besoin de me vider la tête. Et puis voilà, il y a eu une période où j'étais limite au burn-out. Donc j'ai pris la décision de démissionner et de faire de ma passion un métier. Qu'est-ce que tu penses de ce week-end des créateurs de Canet? Alors c'est un très très beau week-end où on découvre des multitudes de talents insoupçonnés et des personnes qui sont, oui, passionnés par ce qu'ils font et qui nous réjouissent les yeux de leur création. Voilà, moi je suis très contente de participer cette année parce que voilà, je découvre aussi de très belles choses. Pourrais-tu nous présenter ton stand? Alors mon stand, donc c'est les mondes de Miss Cramé, monde avec une apostrophe parce que il y a les mondes différents et les ondes, les pierres, voilà, et Miss Cramé parce que macramé, et puis parce que je suis un petit peu folle dans ma tête aussi, donc Miss Cramé, voilà. Donc je crée des bijoux en pierre naturelle, de toute forme, pour tout le monde, voilà. Donc j'utilise la technique du micro-macramé qui est en fait du tissage par les nœuds. Donc il n'y a aucune colle, aucun outil, mis à part une petite aiguille pour défaire les nœuds quand je me trompe. Mais voilà, c'est tout naturel. Et tu as une boutique quelque part? Non, je n'ai pas de boutique, je travaille chez moi, mais voilà, les gens peuvent me contacter sur Facebook ou Instagram. Moi, je les invite aussi à venir prendre le thé ou le café à la maison, s'ils veulent faire un achat, s'ils veulent faire une commande, voilà. Et je participe de temps en temps à des boutiques éphémères. Voilà. Je suis aussi disponible pour des ateliers entre amis, si 3 ou 4 amis ont envie d'un bracelet commun, par exemple, on peut faire un après-midi chez elles pour pouvoir apprendre à créer leurs bijoux. Voilà. Pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire? Oh, oh, c'est riche, c'est riche, c'est Peter Pan. Voilà. C'est oser imaginer tout ce qu'on veut. À l'heure actuelle, on est très branché réseau, etc. Et en fait, il faut pas se cloisonner. Il faut garder son imaginaire intact, lire, se promener, profiter. Voilà, c'est ça pour moi l'imaginaire. L'imaginaire, ça t'apporte quoi dans ton quotidien? La joie de vivre, clairement. Voilà, c'est l'expression que que je trouve qui me correspond le mieux. La joie de vivre. Tes idées, comment elles arrivent? Parce que là, il y a énormément de choses que tu réalises. Tu as des projets. Alors en fait, moi je travaille à la base par rapport à la pierre, mais je ne dessine pas avant mon projet. Je ne sais pas ce que je vais faire. Voilà, la pierre euh, va être le vecteur de l'imaginaire et qui va m'aider à créer ce qu'elle a envie d'être pour être porté ensuite. Mais voilà, bon, ça sort tout de ma tête. Quel message aurais-tu éventuellement à dire aux personnes qui veulent créer mais qui n'osent pas? Ça peut arriver hein, dans l'art. Peur du regard des autres. Il faut tout oser. Voilà, et à un moment donné, ne pas se laisser brider par les autres justement, ou alors ne s'entourer que des personnes qui vous soutiennent. C'est hyper important pour la confiance en soi, parce qu'il n'y a pas de raison. Souvent, les personnes qui vous disent oh non, c'est pas, voilà, souvent ce sont des personnes qui n'osent pas elles-mêmes.
à un moment donné créées ou qui sont jalouses. Mais ça, c'est un autre problème. Voilà. Oui, il faut oser. Il faut oser, ne pas avoir peur. Aller voir à la Chambre des métiers de l'artisanat, il y a des personnes qui sont très compétentes et qui prennent à cœur de vous aider. Est-ce que tu auras un dernier message? Faites vivre l'artisanat. Voilà, les artisans français se battent beaucoup pour vivre. Donc aidez-les à vivre, aidez-les à payer leurs factures. Je te remercie d'avoir répondu à mes questions et puis à une prochaine. Avec grand plaisir.